Il existe une vérité que presque personne n'est prêt à entendre. Ce n'est pas la mort qui détruit un homme, c'est son refus d'évoluer. Tu me regardes comme un monstre. Pourtant, la seule différence entre toi et moi, c'est que je n'ai jamais eu peur de changer. Toi qui n'as ni parents, ni frères, ni sœurs, tu crois vraiment que tu peux me comprendre? Tu as toujours été seul et tu crois que tu peux me comprendre? Tu crois que tu sais ce que je ressens, hein? Toutes nos souffrances nous viennent des liens qui nous unissent aux autres. Comment peux-tu oser prétendre savoir ce que ça fait de perdre ça? Si je peux me permettre, j'aimerais vous poser une question. Les hommes sont-ils tous vraiment égaux? Dans la société moderne, on revendique haut et fort l'égalité entre tous. Un penseur a dit: le ciel ne crée aucun homme supérieur aux autres hommes, ni aucun homme inférieur aux autres hommes. Mais cette citation ne s'arrête pas là. Étant tous engendrés par le ciel, les hommes sont égaux entre eux et il n'existe pas à la naissance de distinction de rang ou de classe. Les différences qui existent entre les hommes proviennent uniquement des connaissances que les uns ont acquises par l'étude et que les autres n'ont pas. Les changements ne sont pas toujours faciles, mais ils nous permettent de grandir. L'une des choses les plus difficiles à accepter, c'est que certains moments ne peuvent pas durer pour toujours. Et que, parfois, il faut apprendre à tourner la page. Mais certains changements apportent aussi leur lot de surprises. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que dire au revoir ne revient pas forcément à dire adieu. Il vaut bien mieux être le blessé que celui qui blesse. Les gens gentils l'acceptent et sont heureux comme ça. C'est ce qu'elle m'a appris. J'admire ta gentillesse. C'est pour ça que tu subis tout ça. Vous pouvez me dire pour quelle raison je devrais avoir peur de la mort? Vous pensez que tous les hommes ont peur de mourir? Qu'ils aiment la vie? Que vivre apporte quelque chose de bon? Moi, ça ne m'a rien apporté. Il ne m'est jamais rien arrivé de bien. Pas une seule fois. Je n'ai jamais eu de raison d'être heureux. Un jour, tu comprendras pourquoi certaines personnes ne sourient plus. On ne devient pas comme ça, il y a toujours une raison. Parce que la vie m'a appris ce que les mots ne pourront jamais expliquer. La douleur change les gens. Elle détruit ceux qui la fuient et transforme ceux qui l'acceptent. Chaque cicatrice raconte une vérité que seuls ceux qui ont souffert peuvent comprendre. Avec le temps, la douleur ne disparaît pas. Elle devient simplement une partie de toi. La vérité, c'est que tu dois toujours être prêt à survivre seul. Les gens changent du jour au lendemain. Aujourd'hui, tu comptes pour eux. Demain, tu n'es plus rien. C'est ainsi. Et ça l'a toujours été. Tu peux fuir cette vérité, mais tôt ou tard, elle te rattrapera. Regarde ce qu'il m'est arrivé. J'ai aimé mon village plus que ma propre vie. Je l'ai protégé dans l'ombre. J'ai sacrifié mon clan, ma famille, mon frère. Et pourtant, à leurs yeux, je n'étais qu'un traître. Tu crois que faire souffrir les autres va guérir ta propre douleur? Regarde où ça a mené Obito. C'était mon meilleur ami. Le jour où Rin est morte sous nos yeux, quelque chose en lui s'est brisé pour de bon. Il a juré de faire payer ce monde qui la lui avait prise, convaincu qu'en détruisant assez de choses autour de lui, sa propre douleur finirait par disparaître. Il a tout sacrifié pour cette idée. Son nom, son visage, des années entières de sa vie. Mais la vengeance n'a jamais tenu sa promesse. Elle ne l'a pas libéré, elle l'a englouti. Écoute-moi bien. Si tu penses que ta situation est trop difficile pour changer, laisse-moi te raconter quelque chose. J'ai affronté des ennemis qui me dépassaient largement en puissance. J'ai été battu, j'ai frôlé la mort plus d'une fois. Et pourtant, je suis toujours revenu plus fort. Tu sais pourquoi? Parce que je n'ai jamais laissé la défaite décider qui j'étais. Elle m'a juste montré où je devais grandir. La vérité, c'est que les gens ne sont attirés que par ton succès. Quand tu n'avais rien, personne ne te regardait. Personne s'approchait de toi. Tu n'existais aux yeux de personne, comme si ta présence comptait pour rien. Mais dès que tu réussis, tout change du jour au lendemain. Les mêmes visages reviennent comme si de rien n'était. Même ton pire ennemi va essayer de se rapprocher de toi. Le pire, c'est qu'ils vont s'approcher de toi sans aucune honte. Écoute attentivement. On peut briser mon corps, on peut me faire tomber 1000 fois, mais tant que ma fierté est encore intacte, je serai toujours debout. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi. C'est elle qui me force à me redresser quand mon corps réclame le repos. C'est elle qui donne un sens à chaque chute. Kakarot a toujours progressé plus vite que moi. Toi aussi. Peut-être que quelqu'un te surpasse, mais ça ne change rien. Ma fierté ne me laisse aucun répit. Elle m'oblige à m'entraîner plus que quiconque, à repousser mes propres limites, encore et encore. Ton véritable adversaire, c'est toi-même. Ne l'oublie jamais. La vérité, c'est que la fin du monde approche.
Parce que de nos jours, les gens prennent le diable pour allié. Le respect n'existe plus. Il a disparu le jour où les hommes ont choisi la force plutôt que l'honneur. Aujourd'hui, on ne respecte plus la sagesse, on respecte l'argent. On ne salue plus le mérite, on salue l'apparence. Les gens préfèrent se cacher derrière le mensonge plutôt que d'affronter la vérité en face. Les gens courent après la réussite en oubliant leur propre personne. Il existe une vérité que presque personne n'est prêt à entendre. On est tous l'esclave de quelque chose. Et servir quelque chose, c'est le prix à payer pour exister. Personne n'y échappe. Ni le riche, ni le puissant, ni le sage. Moi-même, je suis esclave de la connaissance que je n'arrête jamais de chercher. La vérité, c'est qu'il y aura toujours des gens qui te détesteront, quoi que tu fasses. Ce n'est pas toi le problème, ce sont eux. Et crois-moi, je le sais mieux que quiconque. Regarde ce qu'il m'est arrivé. Certains membres de mon clan se sont mis à me haïr et à me mépriser à cause de ma réussite fulgurante. Ils n'ont jamais vu tous les efforts, les épreuves que j'ai traversées, le prix que j'ai payé pour en arriver là. Ils n'ont vu que le résultat, et ça leur a suffi pour me juger. Ne jugez jamais quelqu'un sans l'avoir vraiment connu. Pendant des siècles, on m'a craint à cause de ma puissance, de ce que je représentais. On m'a traité de monstre sans savoir qui j'étais vraiment. La solitude et le rejet, je les portais déjà depuis toujours. Puis le jour où je fus scellé dans le corps de Naruto, je suis devenu une partie de lui. Certains d'entre vous ne l'accepteront jamais, mais la souffrance est la seule voie pour devenir un véritable homme. Vous croyez connaître vos limites, vos valeurs, votre courage, mais rien de tout ça n'a jamais été mis à l'épreuve. Il est facile de dire qu'on est fort lorsqu'on n'a jamais été mis à genoux. Il est facile de dire qu'on comprend la douleur des autres lorsqu'on n'a jamais ressenti la sienne. Il est facile de parler tant que la souffrance ne t'a pas encore choisi. Vous préférez plutôt une illusion qui vous rassure à une réalité qui vous oblige à souffrir. Tant qu'il y aura de l'amour, il y aura de la haine. Tu voudrais croire le contraire, croire qu'on peut choisir l'un sans jamais connaître l'autre. Mais aucun de nous n'y est jamais parvenu. Il est facile de dire que l'amour et la haine sont opposés, alors qu'en réalité ils sont indissociables. Il est facile de dire qu'on peut aimer sans jamais haïr, quand personne n'a jamais menacé ce que tu chéris le plus. Regarde autour de toi. Chaque guerre est née d'un amour qu'on a voulu protéger. Chaque vengeance est née d'un amour qu'on nous a arraché. On ne hait jamais ce qui nous est indifférent, mais ce qui a osé toucher à ce qu'on aime. Tu veux que je te dise ? Aujourd'hui, les gens se mettent en couple sans aucune base, seulement sur l'apparence. Certains vous parlent comme des anges, mais agissent comme des démons, et vous continuez à y croire. Vous cherchez une personne qui remplit tous vos critères, mais regardez-vous d'abord dans un miroir et demandez-vous si vous la méritez vraiment. Sache que l'amour parfait n'existe pas. Personne ne veut l'admettre. Mais la lutte pour survivre commence dès la naissance. Dans ce monde, c'est chacun pour soi. Il ne faut jamais trop s'attacher aux autres. J'ai grandi dans le village de Thierry, qui ne voyait en moi qu'une arme, rien de plus. Alors le jour où j'ai voulu le déserter, on me surnommait déjà le démon sans queue. Ce nom ne m'a jamais fait peur. Il m'a simplement rappelé qu'il n'y aurait jamais de place pour moi ailleurs que dans l'ombre. La vérité, c'est que ceux en qui tu as le plus confiance sont ceux qui te feront le plus de mal. Certains te tendent la main pendant qu'ils creusent ta tombe. Certains te sourient en face mais te détruisent dans ton dos. Et crois-moi, je le sais mieux que quiconque. Regarde ce qu'il m'est arrivé. J'ai aimé mon village au point de sacrifier tout ce qui comptait pour moi. J'ai porté ce fardeau seul dans le silence, sans jamais chercher à me justifier. Et pourtant, ceux que j'ai protégés jusqu'au bout ne m'ont vu que comme un traître. Laisse-moi te dire quelque chose que j'ai compris avec le temps. La vie est bien plus courte qu'on ne l'imagine. J'ai vu des gens partir sans avoir eu le temps de leur dire ce que j'avais sur le cœur. Alors, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, dis-le lui avant qu'il ne soit trop tard. Profite de ceux qui sont encore là. Prends le temps de leur parler, de passer du temps avec eux, de leur dire ce que tu ressens, même si les mots sont difficiles à trouver. On pense souvent que les gens savent ce qu'ils représentent pour nous, mais parfois, ils ont simplement besoin de l'entendre. Il n'y a rien de plus douloureux que de réaliser trop tard qu'on aurait pu faire les choses autrement. J'ai appris trop tard que les regrets sont parfois plus lourds que les erreurs. On ne souffre pas seulement de ce qu'on a fait, mais aussi de tout ce qu'on n'a pas eu le courage de faire. Alors n'attends pas une dernière fois pour aider. Lorsque certaines personnes ne seront pas là éternellement, dis ce que tu as sur le cœur ou dans qu'elles peuvent encore l'entendre. Fais la paix avec ce que tu as blessé. Apprécie les moments simples et montre-leur qu'ils comptent pour toi. Le temps ne revient pas, mais certaines occasions non plus. Ne laisse pas le silence devenir ton plus grand regret. Tu veux que je te dise, rien ne se gagne sans employer le prix. Le paradis lui-même exige la mort. J'ai vécu assez pour voir une vérité que personne n'aime entendre. Aujourd'hui, tout le monde veut tout immédiatement.
Le succès sans les années de sacrifice, le respect sans le prix à payer, l'amour sans jamais souffrir ni douter. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Ça a toujours été ainsi, et elle le restera. Chaque chose que tu veux a un prix fort. La force se gagne en douleur, la réussite en solitude, et la paix en silence. Un jour, on m'a vendu un rêve, un monde juste où la douleur n'existait plus. J'y ai cru, aveuglé par cette illusion, j'ai tout perdu. C'est là que j'ai compris que ce monde pouvait être cruel. Puis, j'ai compris, ce monde ne se construit pas dans la conscience. Il se construit sur des sacrifices. Alors, arrête de chercher la facilité, elle n'existe pas. Ce que tu veux vraiment demande des efforts, des sacrifices et de la souffrance, mais sache que dans ce monde on n'a rien sans rien. Alors accepte cette vérité et avance, car un jour tu le regretteras.